quand l'Allemagne vend des autotests dans le supermarché, dans un supermarché à 5 euros, à 6 euros, et que en France, c'est impossible d'avoir un autotest, les Français réclament à leur gouvernement des autotests. Donc la France, à mon sens, elle suit l'exemple allemand, qui est l'Allemagne est une base en Europe quand même, avec la France. Si l'Allemagne propose des autotests, pourquoi pas en France? À mon avis, c'est pour ça que maintenant les autotests sont approuvés en France. Donc on a été simplement suiveurs sans aucune dynamique d'initiative nous-mêmes. Je pense, nous les Français. C'est l'Allemagne qui a commencé la danse. Disons que les autotests allaient arriver quoi qu'il arrive. Ouais. C'est évident. Il y a des autotests pour savoir si vous avez le VIH, pour savoir si vous avez plein de maladies infectieuses. Pourquoi pas le corona? Donc ça allait arriver, c'était une évidence. D'accord. Fallait avoir, pardon de vous couper, il fallait avoir le cran, le courage de proposer des autotests sur le marché. Ça a été fait par l'Allemagne, les autres pays ont suivi. Et alors, vous parlez de tests à 5 euros et quelques, mais en fait, c'est quand même, ça c'est les prix quand on vous en vendait des millions pour des commandes publiques. Pour un particulier, c'est quand même nettement plus cher, surtout si on doit en faire beaucoup. Alors, en Allemagne, vous pouvez trouver des tests en grande distribution dans les 5-6 euros. Et les vôtres en France sont plus chers? Les nôtres en France, on se situe autour des 9 euros, si je me trompe pas, en vente client. Le test? Le test, en pharmacie. En pharmacie. Et combien il faut en faire? À quoi ça sert réellement si il faut de toute façon refaire un test PCR pour le valider comme c'est recommandé par les autorités de santé? Comment vous dépassez ça d'un point de vue commercial? Alors, d'un point de vue commercial, moi je vais vous répondre juste que ça vous donne une indication. Et si vous avez un doute, il faut vous tester. Si vous pensez être un cas contact, il faut vous tester. Et si le test est négatif mais que vous avez des symptômes, il faut aller faire un PCR. C'est la procédure à suivre classique. Maintenant, nous, chez Medakit, on travaille à des solutions à ce problème. Je pense que le mois prochain, on devrait les annoncer en mai. Vous pouvez en parler ou pas encore? Je préfère garder ça entre nous. D'accord. Par contre, ça sera un plaisir de les présenter une fois que c'est prêt. Mais il me semble que vous développez aussi un troisième type de test salivaire. Ça, vous pouvez en parler. Oui, tout à fait. Ça va sortir bientôt. Donc, on a des tests salivaires que d'ailleurs on met à disposition des écoles en France. Donc, ce test salivaire, en gros, c'est un test antigénique également. Ça s'appelle test antigénique. Il détecte une protéine du virus dans la salive. Le problème avec les tests salivaires, c'est qu'il est un petit peu moins sensible qu'un test antigénique nasal. Donc, on avait une discussion en interne, est-ce qu'on le proposait ou pas. Mais vu que le marché le demande, on le propose et on l'offre. D'accord. Et ça, vous l'avez développé tout aussi rapidement? Tout aussi rapidement. Ça utilise le même concept, ça utilise vraiment la même cassette. Donc, on a deux types de tests salivaires. Un qu'on met, un 2 en 1, que d'ailleurs, que je vous ai montré à vous. Donc, c'est, voilà, on met dans la bouche, puis on le remet dans un récipient, on attend 10 minutes, on a un résultat. Ou alors, on a sur le même format qu'un test antigénique normal, c'est-à-dire on crache dans un tube, et puis on mélange, et on met dans une petite cassette 3 gouttes, et puis on a un résultat après 10 minutes. Et est-ce que vous pensez que ces tests vont être de plus en plus rendus obligatoires avec la réouverture des lieux de loisirs, de culture, de restauration, etc. Est-ce que vous pensez que votre représentant Fred Blonier, dont on parlera tout à l'heure, qui est venu, nous a présenté ça comme un sésame ouvre-toi, avec ça on pourrait tout ouvrir. Ça paraît un peu simpliste, non? Ça paraît un peu simpliste, peut-être, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à Barcelone, il y a eu un concert test avec plus de 5000 personnes, un événement, un festival. Tout le monde a été testé avant, tout le monde a été testé après, 2 semaines après. Les gens qui ont été testés négatifs à l'entrée, qui ont pu rentrer, n'ont pas été contaminés à cet événement. Ça